Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles quels sont les messages pour vous concernant votre sphère privée, vos amours, vos relations, mais aussi comment vous vous sentez, votre vie intime, votre monde intérieur. Alors, premier message, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle carte qui parle d'optimisme, de satisfaction, de joie, d'espoir, d'avoir des rêves aussi en tête, de se sentir bien, à sa place, épanoui, assez équilibré dans ses énergies, en harmonie avec les personnes qui vous entourent. Donc on est dans une belle énergie, on se sent bien dans son corps, avec les autres aussi, on est dans une belle harmonie. L'étoile, c'est aussi une carte qui nous parle d'avoir plein de rêves, plein d'idées, plein de projets. Donc, on voit que vous êtes dans une dynamique très active où vous avez envie de vous projeter en fait dans l'avenir. Donc, on a envie de mettre en place des projets, on a envie de s'investir, on a envie de rêver, quoi. On est dans une belle énergie où, voilà, on a beaucoup d'espoir aussi, peut-être par rapport à une situation. On baisse pas les bras, c'est une énergie si dynamique. Alors, ça nous parle également, on va voir comment ça ressort dans les cartes, mais ça peut nous dire que vous avez beaucoup attendu quelque chose, parce qu'avec l'étoile, c'est comme une sorte de consécration, d'aboutissement, de vœux qui se réalisent. On a fait un vœu, on a littéralement, dans l'image, ce serait dans la symbolique, ce serait d'avoir prié, d'avoir vu une étoile filante et d'avoir fait un vœu, d'avoir eu foi en une situation, en quelque chose, en un rêve, et que aujourd'hui, vous me comprenez, sur ce mois de septembre, les choses vont pouvoir enfin se concrétiser. On va voir son rêve, son projet aboutir. C'est aussi vraiment une énergie de sérénité, de bien-être. Je vais vraiment mettre l'énergie sur ce point-là, parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est je me sens bien. Voilà, j'ai enfin atteint une certaine forme de confort dans ma vie, de situation, qu'elle soit personnelle ou un petit peu plus matérielle, où je me sens en sécurité, je me sens serein, bien. Alors bien dans ma vie, bien avec mon amoureux, mon amoureuse. J'ai des rêves, j'ai des projets qui sont en train de se mettre en place, je me sens bien. C'est aussi l'idée d'être reconnu. Il y a une forme de reconnaissance et d'amour qu'on vous apporte, sous une forme ou sous une autre. Donc vous pouvez être reconnu aussi bien dans votre travail que se sentir aimé, se sentir porté par quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est je me sens soutenue, je me sens appréciée. Voilà, on est bien entouré et ça nous permet finalement de laisser notre lumière s'expanser, de se sentir être soi et en confiance, une énergie de confiance en soi. Et je regarde au dos, et au dos justement vous avez la carte de la manifestation, donc qui vous dit que là votre désir est en chemin. C'est-à-dire on a vraiment cette idée qu'en combinant les cartes, quelque chose que vous avez vraiment espéré est en train de se faire. Alors bien sûr, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc votre projet il va être différent en fonction de qui vous êtes. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on a une concrétisation. Bon, c'est plutôt sympa. On aime bien avoir des énergies comme ça, surtout pour la rentrée. Alors, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Bon, on a la fourberie ici, un mensonge, le travail, les efforts, le travail sur soi, et oser se lancer. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce que vous voyez, l'étoile, elle a aussi cette symbolique de l'authenticité, d'être soi. Alors, si je la prends dans le tarot, par exemple, pour ceux qui connaissent, vous le savez, l'étoile, elle est à nu, elle est nue. C'est une femme nue sur l'illustration parce qu'elle est elle-même, en fait. Elle ne porte plus de couches, de masques, etc. Elle est dans l'acceptation de qui elle est. Et là, avec la fourberie, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'on ne se laisse plus influencer, vous voyez, par tout ce qui vient de l'extérieur. On peut enfin être soi. Là, on a le travail. Donc, il y a l'idée que c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé,
qui vous a demandé des efforts, il y a comme l'idée de oser être soi, oser briller, oser se lancer, oser mettre en place quelque chose, oser dire ce qu'on pense, oser vivre la vie que l'on rêve, oser peut-être pour certains, voilà, sauter le pas, agir, passer à l'action, tenter quelque chose. Donc que ce soit concret, par rapport à un travail par exemple, ou que ce soit plus relationnel ou de manière générale dans votre vie. Il y a comme le fait de se désinhiber, de se libérer de ses complexes, de se libérer de ses peurs, de tout ce qui vous limite et de tout ce qui vous emprise aussi à l'extérieur. Donc je suis moi, je fais ce que j'ai envie, je me lance, je me fais confiance, j'ose me lancer, j'ose être moi. Moi, vous avez fait un gros travail ici pour vous libérer des injonctions de l'extérieur, mais aussi pour quelque chose qui est très intime, hein, de mes barrières intérieures aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, on peut dire aussi de manière très littérale que vous sortez d'une situation, peut-être sûrement même, hein, dans le milieu professionnel, en tout cas matériel et financier, qui pouvait effectivement être pas très bon pour vous. Parce qu'on voit avec la carte de la fourberie que ça peut nous parler où vous avez pu vivre comme une sorte de situation un petit peu de sac de nœuds. Hein. Vous avez pu expérimenter un travail dans lequel il y avait effectivement peut-être de la méchanceté, de la jalousie, voilà, là, ça, trahison, manipulation, mensonge, vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en libérer. Donc, vous avez la confiance nécessaire en vous pour partir aussi d'une situation matérielle qui ne correspondait pas à votre idéal, qui ne vous respectait pas, qui était un peu malsaine en fait. Hein. Et donc, l'étoile ici va vraiment symboliser cette sérénité, cette paix qu'on retrouve, à se libérer de tout ce qui est faux, à se libérer d'une situation un petit peu malsaine quelque part, hein, à faire la lumière en fait aussi sur une situation dans laquelle il y a pu y avoir ce genre de situation. Il y a pu y avoir de la manipulation et de la tromperie dans une situation qui n'est pas uniquement matérielle, qui peut être aussi relationnelle. Et j'ose couper aussi avec tout ça. Donc j'ose couper avec tout ce qui est faux, tout ce qui me tire vers le bas, tout ce dans quoi je me sens pas respectée, tout ce qui m'empêche aussi d'accéder à mes rêves, à mes objectifs, d'être serein, d'être en paix, d'être en harmonie. Ouais, il y a vraiment cette idée de je me fais confiance et j'ose couper avec ça. J'arrête aussi de donner de l'importance à ce que pensent les gens, je vis pour moi, il y a vraiment, voilà, tout ça. C'est très beau. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous avez envie de nourrir quelque chose qui est important pour vous. Alors ça peut être aussi bien être un peu plus attentif, attentionné vis-à-vis d'une relation, ça peut être vis-à-vis de vous-même. On a la notion de patience. Il faut du temps et de l'amour pour ce que vous voulez. Les regrets. Ouais. Vous voyez ici, on a cette notion de bonne entente d'un couple, d'une énergie en tout cas qui s'associe bien. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas culpabiliser ou regretter ce qui a pu se passer, que tout est réparable. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ça nécessite effectivement du temps, de l'investissement, d'y mettre du sien, que chacun fasse des efforts. Mais là, il y a quelque chose où, dans une relation, on peut retrouver l'intensité qu'on avait peut-être perdue. Si vous êtes célibataire, ça nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette préparation pour la rencontre, en fait. J'ai l'impression qu'on vous dit, vous avez pu être déçu parce que vous avez connu des relations où il n'y avait pas forcément cette réciprocité ou cette passion, cette intensité. Il y avait un manque en fait dans cette relation, quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas durer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut continuer en fait pendant ce temps à travailler sur vous, sur votre confiance en vous, à travailler aussi sur l'idée de ne pas s'apitoyer sur soi, de ne pas se remettre en question dans le sens de perdre sa confiance en soi.
que ce qui devait arriver est arrivé, et voilà, ça devait arriver, et ça ne dépend pas uniquement que de vous, et ça n'est pas de votre faute. Donc il y a se libérer des regrets, de la culpabilité, se dire que les choses dans le temps vont s'arranger. Que pour le moment, vous pouvez travailler sur vous, sur vos complexes, sur l'idée d'accomplir vos rêves et vos projets. Le temps joue en votre faveur par rapport à une rencontre importante, par rapport à une réconciliation si c'est en couple, par rapport à l'harmonie en fait, hein, que vous souhaitez retrouver. Alors ça peut représenter également les regrets une personne, ça peut, si c'est la personne face à vous, on voit que il peut y avoir une amélioration dans le lien, hein, que ce soit un lien amoureux ou professionnel, un lien amical, familial, peu importe. Ce lien-là, il retrouvera sa beauté, sa pureté, son énergie. Vous voyez, on va pouvoir retrouver la connexion qu'on avait peut-être perdue, ce qui avait été écorché, avec du temps, encore une fois, et en l'arrosant d'amour, vous voyez, en l'arrosant d'amour, de mots, en mettant des mots dessus, en se laissant du temps, en fait, pour avancer, pour pardonner, en se laissant du temps peut-être aussi pour faire ses preuves. Il y a quelque chose qui a besoin de faire ses preuves, voilà, qui a besoin de temps. Ça va grandir dans le temps, ça va se renforcer dans le temps. Alors, ce que nous disent les cartes, là, c'est que vous avez une décision importante à prendre. Il y a une direction qui peut-être vous amène à faire du tri, qui peut-être vous amène dans une voie importante, en fait, à tourner une page dans votre vie. Et ce qu'on voit, ce qui se trouve derrière, c'est le bonheur, hein. Alors, il peut être question ici de choisir justement, de voir le verre à moitié plein. Il est question de choisir la voie du bonheur. Qu'est-ce qui vous appelle ? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? C'est faire ce point pour voir un petit peu dans quel état émotionnel vous êtes. Donc il est question de voir que si vous êtes dans une relation, dans un travail, dans une situation, même dans un lieu, ou dans lequel vous passez le plus clair de votre temps à être dans des émotions plutôt dites négatives, hein, dans de la peur, dans de l'anxiété, dans de la culpabilité, dans de la tristesse, il est peut-être question ici de faire des choix, hein, de se rendre à l'évidence que le bonheur, il n'est pas ici, hein, et que ça devrait être beaucoup plus simple pour vous. Et parfois, on s'habitue à ces états émotionnels-là, on y prête même plus attention quelque part. On a l'impression que on est coincé dedans, ou on se rend pas compte en fait de la toxicité, hein, appelons un chat, de la situation. Et là, on vous dit que vous devez prendre une décision pour effectivement sortir de cette situation-là, que vous devez agir pour retrouver votre sourire, pour retrouver votre joie de vivre, en tout cas pour avoir des émotions qui soient beaucoup plus stables, parce qu'il y a quelque chose qui émotionnellement vous déstabilise énormément. Donc vous pouvez passer du rire aux larmes, ça peut être de la colère, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir vraiment quelque chose qui soit très en dents de scie en fait, dans cette relation, dans cette situation. Et on vous dit bien que là, il faut se rendre à l'évidence de ça. Il faut vraiment ne pas nier ce qui se passe, voir les signes, comme le dit cette carte, et se rendre compte de la situation, que effectivement on doit ouvrir les yeux sur quelque chose pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir retrouver ici son énergie, hein, sa sérénité, sa joie de vivre, son optimisme. Parce que dans cette situation-là, si on est plutôt... Alors bien sûr, les émotions, elles varient au cours de la journée, mais si vous voulez, il y a une énergie ici un petit peu chronique, résistante, qui est là et qui est plutôt, vous voyez, dans quelque chose voilà, à polarité négative. Donc c'est important de constater ça. Donc ça peut être dans, vous voyez, ce travail à quitter, ça peut être cette relation, ça peut être vraiment l'idée que je dois avancer dans ma vie, je dois arrêter de culpabiliser. J'ai le droit au bonheur en fait, et je dois prendre les décisions qui vont dans ce sens. Alors on va voir d'autres messages. On va prendre un message de celui-ci.
Besoin de soleil, de vacances ou de détente, laissez-vous bercer. Ouais. Vous avez besoin, vous voyez, d'apaiser quelque chose. Et l'étoile vous aide à ça, va vous aider à trouver votre direction. L'étoile, c'est vrai qu'elle peut aussi servir de boussole dans le sens où vous êtes guidé. Hein. On vous aide à avancer. Suivez votre bonne étoile, votre intuition. Poursuivez vos rêves. C'est une étape aussi, l'étoile, de guérison et d'apaisement. Donc c'est bien là où on va. Le travail prend trop de place dans vos priorités, faites la part des choses. Vous voyez, ici on retrouve cette idée du travail. Donc peut-être que c'est une situation professionnelle qui vous impacte beaucoup, que vous travaillez beaucoup aux dépens de votre relationnel. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Vous voyez comment ça résonne par rapport à cette situation. Ça peut être aussi que le lien amoureux, affectif, là, ça peut être aussi en lien avec un collègue, ça peut être ça également. Hein. Vous voyez comment résonne cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer, partage au sein d'activités de loisirs qui vous font du bien. Alors, déjà, c'est important de trouver quelqu'un à qui parler. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être une amie. On voit que vous n'êtes pas seul et que vous avez une personne à qui vous pouvez vous confier. En couple, ça peut être aussi cette idée d'intimité, de se dire les choses en fait. Parfois, on ne communique pas assez, ça peut créer des quiproquos, des situations de blocage où on est dans l'idée de subir une situation. On n'ose pas en fait, on n'ose pas dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent réellement. Et je pense que là, c'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent à l'intérieur, de se libérer. Parler, ça libère. Et là, trouver en fait la personne qui saura être cette oreille attentive. On vous amène aussi à vous ouvrir en fait à de nouvelles activités qui vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes. Donc autant ça peut vous permettre de créer de nouvelles amitiés, comme peut-être refaire une belle rencontre pour les célibataires. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de vous changer les idées, de sortir, de vous ouvrir à d'autres personnes et de libérer ce que vous ressentez, ce qui vous pèse. Alors on va voir le conseil du tarot pour vous, pour septembre. Et c'est le chariot, aller de l'avant, se donner une direction, avoir confiance et avancer. Donc le chariot, il nous parle d'un mouvement, hein, de l'idée aussi d'une réussite. Donc de prendre la bonne direction quelque part. Et c'est surtout avant tout de se décider, savoir ce que vous voulez. Donc vous avez vraiment un choix à faire qui va vous permettre de donner une nouvelle direction à votre vie relationnelle, à votre vie personnelle de manière générale. Peut-être que pour certains, il y a l'idée d'un déménagement, d'une mutation, en tout cas de changement. Mais c'est avant tout une idée de confiance en soi. Donc vous retrouvez confiance en vous, vous faites avancer la situation. Il y a le chariot peut aussi représenter une forme de victoire, hein, de réussite personnelle. Alors on termine avec un petit message. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je me laisse emmener vers plus de légèreté. Oui, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de vous apaiser, de retrouver votre optimisme, votre joie de vivre, de rire, de vous amuser. Il y a un manque de... Il y a quelque chose comme une flamme en vous qui a pu s'éteindre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Souvenez-vous, l'étoile, elle vous guide. Le chariot vous amène à faire avancer une situation, à la débloquer, à retrouver confiance en vous et à avancer par rapport à la situation ou au blocage qui vous préoccupe. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.